Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même, Gandhi. Trouvez-moi dans 21 jours. Mathématiquement parlant, 21 égale 3 fois 7. Vous faites une activité 3 fois, multipliez ça par 7, vous aurez 21. Selon les scientifiques, c'est le nombre de jours favorable à l'esprit de transformer une action, une activité en habitude. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce matin, nous allons vous apprendre comment réussir sa journée à 100%. Je vais vous partager dans cette vidéo 4 étapes essentielles à suivre pour réussir sa journée à 100%. Un bonus encore. Restez jusqu'à la fin car le bonus est la partie la plus importante de cette vidéo. Let's go! Vraiment, est-ce qu'on peut bouger maintenant? Non, il reste un élément essentiel derrière. Activez la cloche de notification, abonnez-vous à la chaîne pour qu'on puisse démarrer. Nous pensons que les différentes activités que nous faisons chaque jour ne sont pas importantes. C'est la somme de ces différentes activités qui détermine votre vie. Le premier point qu'il faut comprendre pour réussir sa journée à 100%, il faut planifier sa journée à la veille. Avant de se coucher, on doit écrire quelque chose sur papier. On doit avoir un tableau de bord qui sera notre boussole pour dès le lever du soleil. On ne doit pas se lever comme ça, s'arrêter. Et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire à telle heure? Non, ça ne doit pas se faire pour celui qui doit réussir. Tu dois tout planifier avant que tu ne te couches. Donc, ils disent, dès le réveil, tu dois écrire quelque chose. Moi, j'approche cela. Je vous recommande de faire avant de se coucher parce que ça va permettre à l'esprit de faire beaucoup d'analyses par rapport aux différentes activités que vous aviez décrites sur votre feuille, sur votre tableau de bord. Et lorsque l'esprit finira d'analyser, les réponses seront présentes avant le lever du soleil. Et directement dès le réveil, c'est s'attaquer à ces activités déjà écrites sur une feuille. Lorsque vous planifiez votre journée, vous allez gagner en temps, en efficacité, en énergie, en disponibilité. Vous allez maîtriser les stress, les imprévus, etc. Vous serez 100% énergique avec la planification journalière. De plus en plus vous procrastinez une activité, votre créativité sera diminuée et votre désir également. Donc commencez à planifier votre journée dès cette nuit avant de se coucher. Il n'y aura jamais de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. La deuxième étape à suivre pour réussir sa journée à 100%, c'est se réveiller à 5 heures du matin. Vous savez, nous disposons tous les 24 heures, mais comment les uns dépassent les autres, c'est par rapport à l'utilisation de ces 24 heures. Comment se réveiller à 5 heures du matin? Je vous donne un petit secret. Actuellement, nous disposons tous des téléphones. Mettez votre téléphone sur alarme, sur réveil. Si vous n'êtes pas habitué, ne mettez pas votre téléphone à côté de vous. Parce que dès que le téléphone sonne, on a tendance à envoyer notre main afin de bloquer le réveil. Mais si le téléphone est à une distance, ça va vous permettre de se relever et de marcher. De plus en plus vous marchez, le taux de sommeil qui se trouve en vous va diminuer, le stress va diminuer encore. Avec le peu d'énergie que vous avez fourni pour partir, couper l'alarme, ça va vous permettre d'être debout. C'est la solution. On doit se réveiller à 5 heures du matin pour s'attaquer directement aux activités déjà préparées. Apprenons à se réveiller à 5 heures du matin. Si vous remarquez autour de vous, les personnes qui ont toujours réussi et qui continuent à réussir, ces personnes se réveillent à 5 heures du matin. Parce que c'est l'heure où on a tendance à être faible, on a tendance à se plonger dans le sommeil absolu, on a tendance à être paresseux. Mais dès que vous vous réveillez, vous vous attaquez directement à votre activité, déjà planifiée, ou que l'esprit les retient, mon ami, vous serez productif à 100%. Votre productivité va s'augmenter. Et dès que vous faites ça, le premier jour, deuxième jusqu'au 21e jour, je vous rassure, vous serez habitué à cette activité. Et même s'il n'y a pas d'alarme, il n'y a pas de sonnerie, vous pouvez vous réveiller maintenant. Et il y a un système de réflexe qui va s'installer en vous. Dès 5 heures du matin, votre esprit sera votre téléphone qui vous réveillera en vous disant réveillez-vous, il est l'heure du
parce que c'est déjà préparé. L'esprit a trois phases de compréhension par rapport à une activité. La première phase, c'est la phase d'écoute. Les activités que vous faites pendant les premiers 7 jours, l'esprit va écouter d'abord, continuera à écouter, ne va pas se presser à enregistrer, va écouter. La deuxième phase, c'est la phase d'observation. Est-ce que vous continuez à faire? L'esprit observe. Comment faire? Comment faire? Il faut passer par là, il faut passer par-ci. Et la troisième phase, c'est la phase d'assimilation. C'est là où vous verrez la capacité de votre esprit à analyser, à enregistrer l'action que vous êtes en train de faire. Le 21e jour, le 28e jour, si l'habitude c'était avec un téléphone, éloignez-vous du téléphone. Automatiquement, l'esprit se mettra à la place du téléphone pour que vous puissiez vous réveiller. Parce que c'est un réflexe conditionné qui est devenu inné. Réveillez-vous à 5 heures du matin, car la vie commence chaque matin. Le troisième point qu'il faut vraiment maîtriser pour réussir sa journée à 100%, c'est de faire des sports matinaux. Le sport est dépassement de soi. Le sport est une école de vie. J'ai partagé ça dans l'une de mes vidéos. La santé. Pour la garantir, il faut faire du sport. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas atteindre beaucoup de choses. Et pour garantir cette santé, la rendre comme un fer, il faut faire du sport. Le sport matinal. Dès le réveil, nous sommes plongés dans la paresse absolue. Nous n'avons pas beaucoup d'énergie. Nous sommes dans la détresse. Pour tuer tout ceci en nous, il faut faire du sport matinal. Même si c'est 30 minutes de sport, c'est suffisant. En dehors des différentes activités que nous faisons, le sport nous permet d'être jeunes encore. La santé, le charisme et beaucoup d'autres éléments sont beaucoup plus élevés sur les personnes qui font le sport que les autres. Donc, vous voulez réussir votre journée à 100%, être actif chaque jour, du matin jusqu'au soir. D'abord, dès le réveil, faites le sport. Le sport, vous aurez l'énergie optimale qui vous permettra de s'attaquer directement à nos différentes activités. Donc, faisons le sport pour qu'on ait de l'énergie, pour qu'on soit actif. La créativité dépend du nombre de sports que nous faisons. 30 minutes suffisant. Si vous avez franchi les 3 premières étapes, ne quittez pas. La 4e étape aussi est importante pour réussir sa journée à 100%. Donc, le point numéro 4, c'est de bosser sur ses projets, bosser sur ses rêves. Vous savez, votre rêve, c'est votre vie. En faisant, soit vous gagnez, soit vous apprenez. N'abandonnez jamais, parce que tout ce qu'on fait, l'énergie qu'on recherche, c'est de bosser sur ses projets. C'est l'élément phare de notre vie. Il ne faut jamais l'abandonner. Fonçons toujours. Gardons à l'esprit que quelles que soient les circonstances, quels que soient les éléments d'imprévu qui vont m'arriver, je vais l'atteindre. Et mes projets sont les plus importants par rapport à toutes les activités que moi je fais pendant la journée. C'est ce que vous devez mettre dans la tête. Enregistrer sur la cervelle. Votre rêve est le sens de votre vie. Vous l'oubliez, vous vous êtes oublié vous-même. Et lorsque quelqu'un s'oublie, c'est ça qu'on appelle l'oubli absolu. Voulez-vous être un entrepreneur? Travaillez dessus. Un conférencier international dans le développement personnel? Travaillez toujours. Un enseignant également, quel que soit le rêve, travaillez dessus. Vous voulez partir où? Il reste le 5e point qu'on avait appelé le bonus. C'est de s'encourager toujours. Il faut trouver des mots qui stimulent l'esprit afin que vous puissiez faire vos activités. L'un de ces mots peut être « Je suis riche devant les galères. Je suis fort devant les difficultés, devant les problèmes. Je suis fort. » Parce que chaque fois que tu es devant tes projets, tes rêves, il y aura toujours des imprévus. Il y aura toujours des circonstances qui viendront te dire non, arrête-toi d'abord. Donc, il faut trouver ces mots pour qu'à chaque fois qu'il y ait un problème, que tu t'encourages toi-même. Parce que les autres ne connaîtront pas ce que tu veux atteindre. C'est ton rêve. Donc, tu dois trouver un mot qui te permettra de remonter le moral. C'est ça qu'on appelle votre pourquoi le plus fort. Je suis riche, je suis fort, je peux l'atteindre quelles que soient les circonstances.
Mais je suis plus, j'ai la capacité mentale à atteindre cela. J'ai la force physique, donc rien ne va m'arrêter. Vos rêves deviennent vos pensées. Vos pensées, vos actions. Vos actions, votre habitude. Votre habitude, votre personnalité. Et la réussite de quelqu'un dépend de 75% de sa personnalité et de 25% de sa connaissance. Merci et on se reprend dans la prochaine vidéo. Et comme toujours, sur tes camarades, vivez aujourd'hui car le passé n'existe plus.